Il a même appelé Fatou Niele. Demandez-moi, Fatou Niele m'a envoyé des messages. Fatou Niele et moi, on a discuté. Fatou Niele, il a mis en trio. On était 3. Lui, moi, Fatou Niele, par rapport aux audios. Ça va, je dis, c'est pas toi qui décides. Fais ce que je veux, j'ai des audios, je n'ai pas seulement ça. Et si tu n'es pas le seul à fournir les audios, tu vas protéger personne ici. On a dit ça devant Fatou Niele. C'est lui qui est allé voir Fatou Niele pour qu'elle m'écrive. Il allait voir d'autres personnes aussi. J'ai bloqué tout le monde. Parce que j'ai bloqué, sauf Fatou Niele, parce qu'elle, on a des relations fraternelles. Donc, c'est la seule personne. Fatou Niele, c'est la seule personne avec laquelle j'ai accepté de discuter de ça. Elle l'a mis, lui-même, il est venu dans le live, dans le truc. On était 3. On a échangé. Ce qui t'avait écouté, il ne faut pas faire sortir. J'ai dit, c'est pas lui seul qui a des audios. Il n'est pas seul. Il y en a beaucoup. On en a beaucoup. Il n'est pas seul. Et il ne va protéger personne. Personne ne sera protégé. J'ai dit, je donne, tapoté, hein. J'ai annoncé en ce moment-là que je donne 30 jours. Que je donnais 30 jours pour publier commencer à faire les publications. Quand je le souhaite. Tapoté. Et qu'est-ce qui se passe? J'entends à la télévision, enfin, sur un site internet, que Petel est convoqué. Que l'audience de Petel, l'ancien ministre de la Santé, que Petel est convoqué. J'ai dit, hop, dans l'audio, Mamadi Doumbouya a parlé de Petel. Il a demandé de foutre Petel en prison. J'ai dit, il faut le sortir. Tu le sors? Si la justice guinéenne, si la CRIEF va dans le sens de la condamnation de Petel dans le mensonge, les gens sauront que Mamadi Doumbouya l'avait ordonné. C'est ça qui a sauvé Petel. C'est cet audio qui a sauvé Petel. Et on attend la suite. Il y a d'autres personnes qui sont... Regarde les impôts, moi, j'ai rien dit par rapport à ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont sur notre liste. Mamadi touche un d'entre eux, on va sortir d'autres noms pour qu'on sache que c'est Mamadi qui donne les autres. Et avec qui il est? Charright. Nous, on est concentrés sur ces bandits là-bas. C'est pas des... Vas-y, on va juste écouter. Juste pour dire. Même cette audience dont on parle là, on sait comment c'est créé. On sait les groupes, le communautarisme qu'on met autour de tout ça. On voit tout. Mais c'est pas important. L'essentiel était que le président Alpha Condé et le RPG soient à la une. Peu importe qui est devant, qui est derrière, ce n'est pas important. Ça n'a pas d'importance. L'objectif, c'est le parti et la cause du président Alpha Condé. C'est ça. Savoir qui a fait, qui a l'audience, Mahmoud Silla, on sait comment les audiences sont créées. Les gens créent des pages communautaires. Ils lancent d'abord le truc sur les pages communautaires. Venez me soutenir, il y en a, hein. Il y a des gens qui sont venus nous voir, ils ont expliqué, on a dit calmez-vous, c'est pas important. Si les gens viennent chez moi, ils vont là-bas, ils vont de l'autre côté. À partir du moment où ils soutiennent le président, c'est bon. Mais Mahmoud Silla, il est sous-sous. Vous savez, chez nous, les gens soutiennent par ethnie. C'est par ethnie que les gens soutiennent chez nous. Mamadi Doumbouya, coach, il est sous-sous, à moitié sous-sous maniqué, mais plutôt, il est plutôt du côté des sous-sous. Et les sous-sous n'ont jamais adhéré au président Alpha Condé beaucoup. Enfin, le soutien là, qu'il avait dit qu'il regardait les lives, venir le soutenir, il n'y en a pas. Mais lui, il a créé une communauté connue autour de lui. On envoie des trucs dans les lives, les gens viennent signer. On sait ce qui s'est passé depuis 2019, 2020. On a compris tout ce qui s'est passé, on ne disait rien. Mais lui, les sous-sous ne viennent pas. Moi, je peux, les peuples ne veulent pas entendre parler d'Alpha Condé, pourtant j'avais des audiences quand même. Donc, du coup, c'est les autres qui venaient nous voir. On sait comment les audiences sont fabriquées. On sait que c'est les jeux communautaires qui sont joués à l'intérieur. Mais l'objectif, c'est le président, peu importe. Nous, c'est ça l'homme a pris. C'est pour cette raison que même si coach a 200-300 personnes, ou Benito a 200 personnes, toi tu as 1000, je ne sais pas, peu importe, l'autre a 40, on a le frère, Mohamed Lamine Condé. Il y a un grand frère qui s'appelle Mohamed Lamine Condé. Il est sur Facebook, écrivez Mohamed Lamine Condé. C'est un intellectuel. Quand il traite les dossiers en Guinée, c'est les mines, n'importe quel bancaire, c'est un intellectuel. Il allume son live, 10 personnes, depuis 3 ans, parce qu'il n'est pas connu. Et c'est lui qui joue ça. Lui, c'est leur jeu. Lui, surtout, c'est lui qui est derrière ça. Mohamed Lamine Condé, c'est maintenant qu'on commence à le diffuser un peu. Personne ne le diffuse. Un intellectuel. Personne. Nous, on a tout fait à un moment donné d'essayer de booster. Personne. Mais on a dit, c'est pas grave. Tout ça, c'était pas important. Mais, parce que l'objectif était là. C'était le président Alpha Condé. Maintenant, à partir du moment où on a compris que, là, c'est autre chose qui se passe. Il y a des gens qui ont un pied dehors, un pied dedans. On a dit, non, ça passe pas. Ça passe pas. Tant que tu es dedans, tu es plus fort, moins fort, l'autre est plus fort, etc. Si c'est plus fort par rapport à nous, hein, si c'est pour savoir expliquer un dossier, hein, il va s'asseoir avec coach, il va expliquer quoi?
Tu le mets devant coach dans un débat sur la Guinée pour parler de l'économie guinéenne, des mines guinéennes, de tout. Il va faire quoi? Il va savoir dire quoi? À part bandi, bandi. Il vient devant moi, il va dire quoi dans un débat pour parler de la Guinée? Il va dire quoi? Hein? Est-ce qu'il sait même définir la Guinée? Donc, ce n'est pas important. Mais l'objectif, on est tous dans une équipe. Il y a des ministres, il y a des cadres, il y a des ouvriers, il y a tout dedans. Moi, je ne jette pas la pierre. La personne la moins instruite dans mon parti, dans notre mouvement, elle a le même pied d'égalité, elle a le même poids que les autres. On doit la considérer parce qu'elle est là pour la cause de la lutte. C'est pour cette raison que nous, on ne regarde pas. Mais tout le monde sait que la maison alphaïste, c'est coach qui la tient. C'est lui qui la tient. Après, nous, on est tous venus, tout le monde est là. C'est lui qui bouge quand ça ne va pas. Il va à gauche, à droite pour recadrer les choses. Donc, franchement, vas-y, on va écouter. Parce que c'est dimanche. Hein. Je n'avais pas prévu de faire ce live. Mais comme j'ai entendu mon nom à gauche, à droite, je vais juste me faire une mise au point pour dire qu'on n'est pas dans ça. Moi, je suis content, je suis ravi d'une chose. Il y a eu, depuis hier, 6 ou 7 jeunes, Konya, des gens hein, qui ne m'ont jamais appelé. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro de téléphone. Qui m'ont appelé pour me dire, nous, on se soutient avec toi. On sait ce que tu fais. On sait ce que tu fais. On n'est pas fou dans des trucs, on n'est pas dedans. Calme-toi, on sait tout ça. En tout cas, faut pas, qu'on aimerait bien que tu ne rentres pas, on ne sait pas. Parce que on va te faire glisser. N'essaie pas de glisser. J'ai dit non. On m'a apporté le soutien. Il m'a appelé par téléphone. C'est des gens avec qui j'ai jamais discuté. J'ai dit, ben, voilà. Ça prouve que le petit groupe WhatsApp que Amara crée avec toi là pour manipuler les gens. Dès qu'on parle d'Amara, tu viens. Dès qu'on parle d'Amara, c'est problème pour toi. Il est venu me voir, me demander de ne pas parler du papa d'Amara ou d'aller trop dans ces affaires-là. J'ai dit pourquoi? Il dit ça choque les gens. Même avec Amara, on peut faire, mais Amara quand même, son banditisme. J'ai dit, mais Amara, bandit, ça ne suffit pas. Il faut sortir les vrais dossiers. Personne n'a jamais sorti un vrai dossier d'Amara ici. Personne n'a jamais sorti. Amara est tapé, Amara n'a jamais été tapé par personne. Amara n'a jamais été touché par Mamadi. Jamais. Ils sont main dans la main. Mais quand il crée ses crimes, il vient dans les réseaux, on le blanchit. On le blanchit dans les réseaux. Donc nous, c'est ce qu'on dit, ça doit s'arrêter. On doit s'arrêter. Vous devez comprendre. On ne peut pas continuer dans ce sens-là. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir dangereux. Il y a des gens qui ont disparu dans ce pays. Oui. Peut-être il supporte Amara, c'est pourquoi il défend Amara. C'est ça. Mais attends, ces jours-ci là, parce que j'ai pas compris ces sorties contre moi. Parce que depuis une semaine, moi je parle que d'Amara. Peut-être c'est l'audio de monsieur là qui avait parlé. Diallo et les autres, oui, c'est ça. Oui. Parce que moi je ne parle que d'Amara ici. Tous les jours je parle d'Amara. Et d'un seul coup je le vois sortir contre moi. Peut-être qu'il est jaloux, c'est tout. Non, c'est pas des jalousies, c'est des choses, je comprends. Il y a des choses de je reviens vers toi. Léon, vas-y, on va écouter un peu. Le chômeur, le chômeur. Mais, mon petit, va dans mes premiers, j'en parle ici souvent, va dans mes premiers TikTok, tu vas voir. Moi, j'ai toujours été, dès que j'ai fini, dès que je suis sorti de l'université, à France Terre d'Asile, Lofi, partout, j'ai travaillé, j'étais cadre, jusqu'en 2022. 20 ans et quelques, j'étais cadre dans ce pays. Va voir comment j'ai quitté là-bas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le préfet de Nanterre, la police me convoque, je dis, je ne vous parle pas là au tribunal. On est encore dans le dossier. Toi, tu es là à dire, ouais, je travaille. Tu fais Uber. Avec tout le respect, hein. Quand on fait Uber, c'est parce qu'on n'a pas fait des études, mon frère. C'est parce qu'on n'a pas autre chose. Tu te vends, tu fais Uber. C'est bien. Il faut te calmer. Et puis, je t'explique qu'il y a deux types de travailleurs. Il y a celui qui a un emploi et celui qui crée l'emploi. Les deux travaillent. Donc, toi, tu penses qu'après 20 ans et quelques, dans la fonction publique. Donc, moi, jusqu'à maintenant, je vais continuer encore à être salarié. Je n'ai pas cherché à switcher depuis. Il faut comprendre ça. Donc, il y a deux types. Hein. Celui qui attend à la fin du mois qu'on lui donne un salaire et celui qui a pu avoir un petit et qui a pu mettre de côté pour travailler avec. C'est les deux. Donc, tout de suite, tu vois que celui qui reste là, il y a un carré que je vais te montrer. Comme tu ne sais pas lire, je vais t'envoyer un petit carré pour montrer c'est quoi. C'est lui qui doit se taper la poitrine. Pour moi, la réussite, c'est autre chose. Mais comme tu la vois sur le plan matériel, je vais te dire que la réussite, c'est celui qui crée l'argent même quand il n'est pas là. Même quand il n'est pas là. Il n'est pas obligé. C'est-à-dire quand il perd sa force, il ne travaille pas, il est par terre. C'est lui qui a... C'est-à-dire tu n'es pas obligé d'être là pour que ton compte, que l'argent rentre.
Parce que tu sais que tu as mis, voilà. Je ne veux pas aller loin. Donc, mets-toi à dire que toi, tu fais du Uber à gauche, à droite. Parce que ça, comme travail, dire que je fais 8 heures ici. J'en parlerai pas, hein, mais aujourd'hui, franchement, les gens m'ont envoyé beaucoup de choses. C'est pour cette raison qu'on a dit, voilà, celui qui a risque le plat qui n'a qu'à dire. Et Lyon, vas-y, on va écouter une dernière fois et puis on clôt. C'est drôle en fait, le gamin là, le petit là, il fait vraiment que mais Roukete, c'est pas bon, tu pèses pas. Léon, vas-y. Tu ne fais qu'insulter. Non, on va pas insulter. Moi, je suis trop. Let them talk. Moi, je suis libre. Je n'ai pas besoin de les répondre. Ils n'ont qu'à parler comme ils veulent. Mais je les ai dit, je vais les faire souffrir dans ces 2 jours. Je leur ai dit. J'ai fait mon live aujourd'hui. J'ai parlé de Ousmane Doumbouya, la nouvelle monnaie qui doit venir. Ça fait combien de jours et ils ne font pas de vidéos? Ils ne parlent même pas. Qui parle de la Guinée? Qui défend la Guinée? Qui parle des gens? Tellement qu'ils sont remplis. Et ils sont remplis. Hein? Non, Richmond, j'ai rien contre le Konya. Attends, Richmond, rien contre le Konya. Faut pas mélanger. Hein. Merci à tous. Faut pas mélanger ça. Je n'ai absolument rien. Cette affaire, il n'y a pas Konya dedans. Je dis qu'ils ont créé un groupe Konya. Il y a des jeunes Konya pour leur dire de ne pas venir, de me boycotter, de faire ceci, de faire des agressions. Ce que je te dis, ça n'a rien à voir avec la communauté Konya. Faut pas mélanger les choses. S'il te plaît. Faut pas... Ne faites attention. Hein. Faites pas... Vous avez fini? Ok, il a fini, c'est ça? Oui, ça c'est les derniers, c'est presque. Ok, vas-y, il m'a donné la dernière balle, vas-y. Non, ça va, Pitaka, ça va. On a écouté les anciennes. Donc, tu sais, moi, ils sont en train de m'attaquer. Non, les Guinéens, je comprends pas. Merci à tous les patriotes. Amidou Mariama Baldé, merci. Non, mais je comprends pas les gens du tout, quoi. Je te jure, Pitaka. Les gens, ils ont quel genre de mentalité, quoi. Non, moi, je vais dire à tout le monde, il faut sortir du communautarisme. Regardez, si Pitaka n'a pas raison hein, sur quelque chose, tout peuple qui me soutient dans le mensonge, pour moi, c'est un hypocrite. Ne me soutenez pas dans le mensonge. Ne soutenez personne dans le mensonge. Écoutez le dossier, écoutez la situation. Écoutez les uns et les autres. Moi, en tout cas, je ne reviendrai pas sur ça. C'est la dernière fois que je vais en parler. Pour une seule fois après, moi, c'est les autres là de qui je parle. Chaque soir que je viens ici, il y a 3 dossiers ou 4 dossiers. On va jusqu'au bout des dossiers. Les questions minières, on les explique en détail. On essaie de faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde. Des questions bancaires, on essaie de faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde. On travaille tous les jours pour préparer le live. Il y a une intelligence artificielle qui nous accompagne en cas de... Mais toi là, je vais te virer ici, arrête d'enregistrer ici London. Qu'est-ce que tu as C'est-à-dire que, je vais vous montrer. Qui est-ce qui a été accusé ici d'enregistrer les gens? Est-ce que c'est coach, moi, ou quelqu'un d'autre que Ajiking a enregistré ici? C'est pas eux qui s'enregistraient entre eux là-bas. Moi, je vous dis, on n'a qu'à tous mettre la main sur le Coran. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un live. On met la main sur le Coran. Après, maintenant, la preuve va sortir. Vous savez, quand je dis sniper, c'est ce qui est bien quand tu es sniper. C'est de voir ta victime arriver, pensant qu'elle tient tout. Elle s'aimait parce que c'est ça le plus difficile. Une fois, tu l'as en ligne de mire, et puis tu l'attends qu'il soit à portée. Une fois qu'il est à portée, et maintenant, c'est juste l'horloge maintenant qui fonctionne. Tac, 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 jusqu'à ce que tu décides. Il ne va même pas voir la mort venir. Il ne va même pas voir venir. C'est ça. C'est pour cette raison qu'on a dit c'est sniping qui va se passer. Au moment inattendu que boum, c'est pour cette raison qu'on va pas à pas. Waraba et tous les autres, ils savent. Ces enfants-là, ils parlent trop. Les Waraba et autres là, ils parlent trop. Ne montez personne, hein? Ah ok, Lévi, ça va. Le Waraba parle trop. Les gens parlent trop là-bas. Donc des choses ont circulé. Tout ce qu'on dit seulement, écoutez tout le monde quand on parle. Si moi je vous dis, si je laisse Alpha Condé et moi qui perd, posez-vous la question. Parce que moi, il n'y a pas de père ou perd pas. C'est un engagement qu'on a pris sur la base d'une réflexion très profonde. Et on est dessus. Qu'on libère les dignitaires, c'est une demande de la CEDEAO, une exigence d'une décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Et personne ne va utiliser ça comme prétexte pour dire que c'est fini, je n'ai plus de poulet avec Mamadi. J'ai des grains, ils m'appellent, ils me donnent de l'argent, je vais manger, mais je ne les suis pas, j'ai des grains. Et écoutez, il
Moi, je vous dis tout simplement, c'est à vous de voir. Quand on dit on sort des informations, combien d'informations on a sorti ici depuis? Sur Amara, combien? Aucune. Aucune. La première fois qu'une véritable information sort sur Amara, c'est celle-ci. Savoir que c'est lui qui a exécuté le général Sadiba Koulibaly. Ces hommes, il était là. Et 5 autres personnes. Devant tout le monde, et c'est un agent des forces spéciales. C'est un proche d'abord de Mamadi, et qui nous a ouvert la voie à des forces spéciales. Ce n'est pas des faux. Hein. C'est la procédure comme ça, parce qu'ils sont arrêtés chez ce Bala. La disparition du général Sadiba Koulibaly s'est arrêtée chez Bala. Tout le narratif là que vous voyez sur Internet, le narratif que il a fabriqué. Non, je vais vous dire sincèrement, je vous assure, je n'ai jamais parlé, j'ai parlé à Aji King une fois. Et une deuxième fois, il est venu dans mon live. La seule fois que Aji King et moi, on a échangé, c'est au moment où j'ai eu les problèmes avec mes employeurs. Il a une grande communauté sur Facebook. Lui, Damarou, il a une grande communauté. Mahmoud Silla, tout le monde, ils ont des grandes communautés. J'ai dit, à l'époque, je craignais, hein, parce que c'était une information quand même. Avec mes employeurs, je craignais qu'on m'en prenne à moi. Parce que c'était une grande directrice d'une grande association qui s'occupe des personnes en difficulté en France. Et la préfecture de Nanterre, la ville la plus riche de France était impliquée. C'est eux qui sont allés faire l'enquête interne. Elle n'a jamais été rendue publique. Donc eux-mêmes, beaucoup étaient impliqués là-dedans. Donc j'avais peur que quelqu'un vienne m'assassiner parce que j'ai des informations qui étaient sensibles. J'ai dit, je vais le rendre public très vite et qu'on sache que si quelque chose m'arrive, c'est Virginie Autran. Parce que je craignais. Il fallait absolument que je rende ça vite, rapidement. Ceux qui ne savent pas, allez voir mes premières vidéos. Vous allez voir quand il dit Pitaka ne travaille pas, vous serez là-dedans. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Où est-ce qu'on en est par rapport à ce dossier jusqu'à maintenant? Donc, sinon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Franchement, j'ai trouvé ça assez loquace. Assez loquace. Donc, franchement, moi, je ne vais pas continuer le débat. Il ne va pas continuer longtemps. On demande seulement à tout le monde d'écouter les gens et de dire à tout le monde de mettre la main sur le Coran et de jurer. Et après, vous verrez maintenant, Dieu va avoir ça. La personne va avoir ça dans ce monde-là. Et devant Dieu pour avoir juré sur le mensonge. Sur l'enregistrement du président. Dans ce monde et l'au-delà. Je vous dis, on l'attend. Ce n'est pas une plaisanterie. Il y a d'autres choses. Et tout ça, ce sont les Amaras qui sont derrière. C'est Amara. C'est dernièrement qu'on a su. Si on n'avait pas eu cette ouverture-là, on n'aurait pas su qu'ils sont là à manipuler les réseaux. Il a sorti l'information. Ah, ils ont tué Amara, ils ont tué ceci, ils ont tué. Ah, on a les vidéos. Si on sort son exécution, après son exécution, on n'a qu'à montrer qu'il était dans la main de qui? Après son exécution, on n'a pas qu'à voir qu'il était dans les mains de qui? Si Bala était là-bas. Quand le colonel Célestin a disparu, qui est-ce qu'il avait convoqué? Bala Samoura. Mais quand son corps a été rendu, qui a contacté son épouse? L'armée, la présidence. Donc c'est dans leurs mains qu'il a été tué. Les gens qui vont à Kassa, les militaires qui ont fui là, ils l'ont dit, hein, ils le disent. Les gens ont peur parce qu'ils ont fait une demande d'asile ici, ils connaissent les liens entre le Pentagone, entre l'Hexagone et Mamadi Doumbouya. Donc les gens craignent. Donc Mamadi, Amara, tu ne vas pas te casser. Tu vas créer un débat ici, on ne va pas rentrer dans ce débat. Parce que moi aussi, si c'est un débat normal, je vais dire à Damarou, viens, on va dans une page tranquille. On va discuter de ça là-bas, proprement. Parce que venir dire tous les jours, bandit, 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 sans comprendre même comment fonctionne un pays, c'est bien aussi. Mais de l'autre côté, ils avaient les mêmes personnes qui faisaient ça. Donc on a besoin de personnes comme toi aussi pour faire ça. Et nous, quand on aborde des sujets, c'est avec quand même ce qu'on a appris à l'école. Ce qu'on a pu travailler aussi, parce qu'on a occupé quand même des fonctions dans l'administration ici. C'est pas pour qu'on a là. Hein. Moi, je n'ai pas été cadre dans le Guinée, hein. J'étais cadre dans l'administration française. L'administration française. Je suis d'accord. Ouais. Je vais vous écouter un audio de Posebano Bari, voilà, qui vient de résoudre aujourd'hui le vrai problème, c'est-à-dire de ces sortes de communicants. Écoutez l'audio. Vas-y, vas-y. Ils disent qu'ils sont des communicants, qui défilent chez vous. Ils disent qu'ils sont des communicants. Deuxièmement, vous avez des jeunes qui disent qu'ils sont des communicants, qui défilent chez vous. Ils viennent vous dire, monsieur le ministre, nous, on vous aime. On veut vous soutenir. On va créer un mouvement de soutien. Ne faites pas, hein. Ne faites pas. Parce que s'ils créent un mouvement de soutien,
Ils vont vous dire d'abord que non, on ne vous demande pas d'argent. Nous, on a créé, ils vont commencer à communiquer et chaque fois qu'ils écrivent quelque chose de bon sur vous, on vous envoie pour que vous voyez que la personne est en train de faire. Et puis, puisqu'ils sont adversaires à d'autres, ces autres-là aussi vont écrire contre toi, ministre. Ils vont te montrer ça. Ils vont dire, bon, on a besoin d'un peu d'unité pour pouvoir répondre à ça. Tu dis combien? Au début, ils ne demandent pas beaucoup, 200 000. 200 000. Ok. Deuxième fois, 400 000. Troisième fois, t'attaques pas. Eux-mêmes créent un autre compte pour t'attaquer. Ils vont te montrer ce qu'ils eux-mêmes ont écrit pour t'attaquer. Ils vont dire, bon, ils ont besoin d'argent pour te défendre. C'est-à-dire, deuxièmement... Non, peut-être tu vois, non? Donc c'est pour ce Banobari qui vient de mettre à nuit et à table tous les dérives des soi-disant communicants, des opportunistes qu'au fait. Et tout ce qui se passe, c'est un folklore. Moi, je te dis, c'est un folklore. À l'heure où ils sont, le CNRD est en train de mourir. Donc, chacun veut maintenant profiter du peu qu'il en est avant le déclin malheureux du CNRD. Donc, il faut se créer des ennemis partout. Il faut se faire plaire au pouvoir. Tu vois, non, tout partout. Voilà, parce que là, ils se disent quoi? Moi, une fois, j'étais dans un coin où il y a là-bas que il y a un gars qui m'a dit à Bouribé. C'est-à-dire qu'eux tous vont manger et que personne n'est maudit. Que c'est l'élan du contribuable. Aujourd'hui, là, pour que certaines personnes se fassent un nom, il faut qu'ils s'attaquent à des montagnes, à des chocs et qui touchent c'est-à-dire à la sensibilité même de ce pouvoir-là, plus que les panneaux que nous tenons du lundi au vendredi. Va sur TikTok, c'est de l'amateurisme, c'est du communautarisme. Et ici, nous résolvons tous les problèmes, tous les tas de la société. Et on en résume tout, et en fin de compte, on produit aussi des conseils. Et ce qui est sincère ici, je pense que 90% de ceux qui sont des panélistes, moi, à mon avis, n'ont pas la main gauche ailleurs. Ça, c'est clair. Moi, personnellement, je n'ai aucun contact dans mon téléphone. Je n'ai pas de contact. Je ne connais personne. Voilà. C'est mon qui prend des unités. Celui qui a des preuves qui l'amène. Bonsoir, Pitaka. Bonjour Ismaël, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Pitaka, vraiment, je suis déçu. Je suis déçu. Quand j'ai vu les nouvelles là. Je suis vraiment déçu de la manière que vous avez essayé de résoudre ce problème, Pitaka. Tu sais tellement. Tu sais oui, mais Ismaël Fof, attends. Est-ce que nous, on a... Attends, dans nos premières publications, est-ce que vous avez vu le nom de quelqu'un? Je n'ai pas vu le nom de quelqu'un. Il est sorti directement, il nous a attaqué. Je l'ai demandé, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, il faut m'expliquer un peu. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de passer. Même on vient de parler, même avant qu'il parte en live. J'ai parlé avec lui avant qu'il parte sur Facebook Live. Mais Pitaka, vous menez des mêmes combats. Vous êtes des mêmes cas. Il ne faut pas qu'un petit zizanie qui va vous ménager pour ne rien. C'est Amara qui aime la zizanie. Amara qui aime la zizanie. Non, écoute. Amara. Non, écoute. Toutes les conversations que Damolo a eues, même avec Mamadi Doumbouya, c'est devant moi. Toutes les conversations qu'il fait, plus tard, 70% ou 50% avec Alpha Condé, ça se passe dans mon lieu de travail. Damolo n'a jamais communiqué avec Amara un jour. Il n'a jamais Ismaël, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît. Moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Je n'ai pas dit qu'il a discuté avec lui. Je vous dis que c'est Amara qui est derrière. Nous, on sait. Vous allez voir ce qu'on a. Calmez-vous. Restez tranquille. Mais c'est que je dis tout le monde, il ne faut pas qu'on... Maintenant, moi, je ne parle pas de ça. Je n'ai pas envie de revenir sur ça. Voilà, je te dis tout simplement que c'est Amara qui est derrière et on sait pourquoi. Pourquoi il le défend. Ok, écoute ici. C'est pas moi qui avais dit ça. Écoute. Le boss KPC m'a appelé. C'est comme ça que tu m'as dit. Le boss KPC m'a appelé à Roland. Il veut que William non, c'est pas la peine. Allah laisse tomber. Je t'ai dit d'accord, je vais le laisser. Et je t'ai rétorqué, à Charles, je t'ai dit, Charles, nous allons concentrer dans ma duma. Je t'ai dit ça.
Mais, ok, on se donne d'accord. On a qu'à passer là. Et pourquoi moi c'est pas? Parce que, à Kenya ou à Falafel, c'est tout le problème. Parce que peut-être pourtant, comme je t'ai dit que Charles Luna, les femmes ont collé ça et là, parce que il m'a dit le cas du deuxième de son âme, qu'on va envoyer notre collation. Tu entends ce que disait Ajikin? C'est pourquoi tout le monde était contre Ajikin? Parce que Ajikin est parti. C'est pour cela que tout le monde était contre lui. Il n'était pas audible. On a des trucs derrière. Calmez-vous. C'est pas lui qui nous parle là. Calmez-vous. Il a dit Kola Saré, du DG de la SONAP. Ça, c'était entre eux là-bas, qui s'enregistraient, qui s'appelaient pour discuter de l'affaire d'argent avec les gens en Guinée. Soyez raisonnables. Arrêtez de soutenir le mensonge. C'est ça qu'on n'aime pas. Arrêtez de soutenir le mensonge. Il n'a qu'à mettre la main sur le Coran qui n'a pas enregistré le président. Et on va sortir la preuve. Il s'est juré, non? Je vous dis, arrêtez ça. Là, Kola Saré, déjà de la SONAP. Et il l'appelle pour dire, KPC m'a appelé. Qui a dit ça? C'est nous ou c'est lui? Allez, vous savez, Ajikin, pourquoi on ne l'a pas écouté? Parce que Ajikin a quitté l'UFDG. Il est parti au CNRD. Donc, c'était un adversaire pour tout le monde. C'est pour cette raison qu'on dit tout ce qu'il racontait, c'était du faux. Mais il se faisait du deal entre eux. Il se faisait du deal et c'est le même deal qui a continué. C'est pour cette raison qu'on n'a pas aimé. Nous, on a calmé sur ça. Parce qu'il lui-même m'a envoyé les audios. Il n'a qu'à te dire les audios qu'il m'a envoyés sur Ajiking. J'ai les audios que Damaro m'a envoyés sur Ajiking. Il m'a envoyé des audios d'Ajiking. Il m'a fait écouter des audios d'Ajiking que vous n'avez pas. Pitaka, je peux parler? Vas-y. Pitaka, moi je te jure, j'ai fait le hash. Je te jure sous mon pèlerinage. Damaro n'a jamais enregistré le prophète Alpha-Condé. Même moi, Ismaël, j'ai parlé avec le prophète Alpha-Condé. Il faut dégager là-bas, toi. Regarde-moi sur vos rien là. C'est que moi je sais, tu vas me dire, qu'est-ce que vous racontez là? On va sortir ça ici, vous allez sortir du communautarisme dans lequel vous êtes tombé là. Sortez du communautarisme. Nous on a quelque chose, tu es en train de dire autre chose. Tu penses qu'on rigole? Tu es en train de jurer, tu as été à la Mecque, il n'y avait pas ça. Tu étais là-bas, tu étais avec lui 24 sur 24. On sait ce qu'on te dit, tu es en train de faire du communautarisme dans ça. Franchement, il faut sortir alors. Restez là-bas dans le communautarisme. Faites là-bas, faites vos trucs là-bas. Restez dans le communautarisme. Vous verrez si la Guinée va avancer comme ça. C'est pas lui qui parle là. Là, je t'ai mis un audio ici. Il a parlé de Kola Saré. Entre lui et Ajiking, le commerce qu'il faisait, entre Charles Wright, KPC, Kamara et tout ça. C'est eux qui faisaient leur commerce. Il m'a appelé, l'affaire d'Ajiking ici, je l'ai assisté. Il venait sur mon panel, on l'a assisté ici. Parce qu'il fallait descendre Ajiking, parce qu'Ajiking est parti. Il fallait mettre Ajiking par terre. Mais il m'a même fait écouter des audios de Ajiking, entre lui et Ajiking, ce qui se passe. Il m'a fait écouter des audios. Vous savez pourquoi on a déclenché, on a fait ça? On ne va pas faire ça pour rien. Ça ne rentre pas dans l'intérêt de RPG. Si c'est vraiment pour nous déchirer. Mais quand ça ne va pas, quand il y a un problème, on ne va pas rester ici. Quelqu'un va arrêter les gens ici, envoyer à Conakry. Donner à ces gens-là. On ne va pas l'accepter. Maintenant, si vous voulez prendre position, moi je ne parlais plus de ce dossier la dernière fois. Mon problème, c'est vous allez voir, j'ai des sujets à traiter demain. Il y a des questions bancaires, il y a des questions de liquidité, il y a cette affaire de GAC qu'on vient de renvoyer, il y a ce nouveau gouvernement que Mamadi veut mettre en place, il a fait des décrets, personne n'est encore. Il y a beaucoup de sujets. Je sais pas, Mamadi, bandit, des bandits au palais, non. Ou insulter les gens. Moi, il n'y a pas d'insultes. Il n'y a pas de dire des gros mots, vous êtes des bâtards. Moi, je n'ai pas grandi dans ça. Je suis un adulte. Voilà, même mes enfants, ils ne peuvent pas, c'est pas possible. Je peux pas rentrer dans moi, tu m'insultes, j'en rigole. Parce que je sais que tu es touché. Je sais que j'ai piqué fort. Et j'ai piqué là où il faut. C'est pour cette raison que tu perds les nerfs. Vous savez, j'ai pas envie d'en parler. C'est difficile de dire. Hein. C'est maintenant, nous, vraiment, notamment chez nous les Peuls, là. Ça, c'est très plaisant. C'est pas seulement à Pita, c'est partout. Vous devez comprendre que ces derniers temps, il y a eu des relâchements parce que franchement, il y a eu beaucoup de relâchements. En tout cas, dans le passé, nous, ce qu'on a connu, nous, on n'a pas été élevés. On a été dressés. Moi, je dis aux gens, comme des animaux, on a été dressés. Nous sommes une communauté où il n'y a pas de crise d'adolescence. On ne te laisse pas de crise d'adolescence. Tu n'as pas le temps d'avoir une crise d'adolescence. On va te mater. Adolescence, là, c'est ton problème. Ça, c'est chez les Blancs. Chez les Peuls, c'est maintenant. Ça n'existait pas dans le passé. On va te corriger.
Mais bon, coach, je vais juste vous donner la parole. Non. Je vais juste leur expliquer qu'on a été dressé dans l'enfance. C'est-à-dire, on nous a montré à nous calmer dans les moments. Quand vous voyez un peu là, qui va à la folie là, peu importe. C'est que franchement, il a raté une partie de la transmission. Nous, les papas, sincèrement, moi, je me rappelle de mon oncle. S'il t'appelle, ou même ici, il t'appelle, il te gronde. Si on ne te pose pas de questions, tu ne donnes pas ta version. Tu pars alors que tu sais bien que tu as raison. Dans ce dossier-là, tu sais que vraiment tu as raison. Tu aimerais t'expliquer. Mais si on ne te donne pas la chance de t'expliquer, tu pars avec ta frustration. Moi, c'est quelque chose vraiment qui me faisait du mal. Hein. Ça me frustrait. C'était difficile. C'est là, en grandissant, que j'ai compris qu'on t'apprend à gérer la frustration. Si on te dit maintenant, explique-toi, tu t'expliques. Mais si on te gronde, on ne t'a pas dit de t'expliquer, tu pars avec ta frustration dans ton coin là-bas. C'est comme ça qu'on nous a élevés. C'est pour cette raison que quand il faut faire attention. Coach, allez-y. Coach, en tout cas, il dit qu'il y a une affaire de femme. Moi, c'est pas avec moi. Je ne sais pas si c'est vous, mais... Tu sais, le plus important là, quand vous parlez, quelque part, il y a quelque chose qui vous revient dans la tête. Ta conscience te dit, petit imbécile, tu es un frère, tu es un menteur. C'est ça le plus important dans ce qu'on fait dans la vie là. Ce que tu as. Il y a Donald qui dit. Donald, I didn't see you. Balde, c'est quand il panel. Tu comprends? Il n'a pas fait de panel là, mais Balde, lui, il faut qu'il monte. Est-ce que je fais Coach, Oui. alabe, minute kere, alabe. Itaga, Non. wala dunde pulal. Sita ko fi fulbe beta wolu fi mabbe. Ande fi onu, e fala wolu. Fulbe la gine den, ngande wait yeso mabbe be yeko be fala ko. Be ko ya chutu be ko me uda be ni. Aya ni ti wondo wolu fi mabbe be imari ana yanka. Dama. No, mi wona yimbe no leira den no. No, afama. Actually gaina makusu tu ya jeje ma. Vas-y. Fulbe la gine be ni. Aya ni tigi be moto be wala don nonsense yan. Fi be ya da bamburi. Là, en dépit de 150 forums qui talent ko fulbe Guinée go ibe support de CNR na John Maru fop fi pour la Guinée tama fi dunde la jogi do plus de 150 pays wonbe UFDC wonbe support de CNR e audio ji mabbe ko woni ko yata ko yana tami binde ki gira fami ina ba intelligent na be fulbe Guinée tigi la jogi audio ji mabbe foto la ande mi arena la fijinde audio je wonde la jogi do himbe wonbe ni UFDC cadre e foto ji mabbe reni ji mabbe la jogi ko non do ko yata be yana minene baba bayangando jonete jango ya ala fana yoti mi di mapide 3 fois 150 pays wonbe UFDC la jogi ti audio ji mabbe reni ji mabbe ta wol fi mabbe de ko himbe huda be ni no benno ko serakno ko UFDC hakuna ngala ko serak laissez ko UFDC do ni be jogi ka membre UFDC ko se an mo le pingoto aki sincèrement feondo won UFDC wo suit la ligne de l'UFDC laissez be mi jogi ti be ko UFDC do ni UFDC mi yalti fi mabbe parce que ça yalti al jama fama ta mi ma be ko sudi beno minuma ko UFDC do ni ibe yana men do binde kikide ko foronji ga ko UFDC do ni en binde salari way min kan mi wala nima mi ha fami go yalti audio jiding andara tawa ko yimbe serak Mbe UFDG fait on parce que quoi on doit des panels on support de be UFDG on ta contre ma hande parce que quoi on support de be kala on contre ma hande ko ko bonsera 100%. Moi je dois descendre là. Allez-y coach, allez-y. Non, c'était il est venu. Demain je pars au boulot. Je dis le plus important dans la vie, c'est ce que ta conscience te reproche quand tu parles devant les gens. Entre toi et ta conscience, elle est en train de te dire dans ton cerveau, mais tu es un imbécile, tu racontes de n'importe quoi. On peut se rendre grand devant les gens. Tout le monde sait raconter de n'importe quoi. Nous, on est sur notre chemin. Ouais. On fonctionne en fonction de notre programme. Est-ce que je peux comprendre? Donc, vous êtes un jaloux là. Je ne savais même pas. Non, moi, je n'ai pas compris. Attends, problème de femme là, ça vient d'où? Attendez, moi, je vais aller sur le live là. Le live, il vient de finir. Attendez une minute. Non, il m'a bloqué. Il m'a bloqué, oui. Passons à autre chose, s'il vous plaît. Passons à autre chose. Mais il n'y a pas de live aujourd'hui. On est venu juste. On a mis son live, on a rigolé un peu. Il nous a bien allumé quand même. Hein. Moi, Mahmoud Silla, j'ai dit, j'ai eu des informations qu'un communicant au compte des forces de Guinée, Amara Kamara, Djibo, Charles White et KPC sont en train de construire un immeuble pour lui. C'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas c'est qui dans ce monde immeuble. C'est qui son nom? Je ne sais pas.
Moi, j'ai dit encore dans mon live, j'ai dit, il va sortir pour se déclarer lui-même. Moi, je n'avais pas de discussion avec quelqu'un dans les inbox. Moi, quand j'ai reçu des informations, je suis venu alerter. C'est l'équipe de la mine Waraba. Ouais. Ils ont enregistré le braque. Ouais. Mais des fois, c'est pas dans les, c'est dans les amusements comme ça, on peut connaître franchement qui est qui. Moi, je suis dépassé. Franchement, je suis dépassé. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je ne sais pas si j'ai dit le nom de quelqu'un. Je ne sais pas, il y a combien de communicants au compte des forces vives de Guinée. Je ne sais pas le nom de qui j'ai dit. Qui se sent mauvais sur ce mouche. Si tu viens t'accaparer de ça, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je dis et je répète, il y a un communicant au compte des forces vives de Guinée. Donc, KPC, Charles White, Amara, Giba sont en train de construire un immeuble pour lui. Ils jouent le double jeu. C'est ce que Non, je dis. coach, attendez, est-ce que vous parlez de ça là? APC, Alou Charles, frère Mandela, et puis venir la Guinée. Non, moi, je ne veux même pas entendre parler de ce petit-là. Tu sais que quand j'entends, moi, qui a été ami avec ce petit-là? Moi, je n'ai jamais Pas moi. communiqué. La seule fois que j'ai discuté avec lui, c'est quand j'ai envoyé les audios de mon Moi, travail. je n'ai jamais communiqué avec le petit-là à deux. Moi, la seule fois que j'ai parlé avec le petit-là, parce que moi, quand tu parles, je te fais venir dans un débat. Je vais bien t'enseigner. Bon, on se connaît, les gens qui venaient se cacher derrière moi avant le coup d'État, pendant les élections, le référendum présidentiel, ils venaient se cacher derrière moi, même dans les débats chez Barry White et autres, qui venaient me prendre comme renfort, ils disent qu'ils sont des champions, waouh. Moi, je ne parle pas. Mais Pitaka, le petit là, moi, j'ai pu communiquer avec lui. C'était de le faire venir dans un débat avec Amtro. C'était la première fois, moi, j'ai échangé avec le petit là. C'était Sam Amtro qui l'avait appelé, il l'a ajouté dans le groupe WhatsApp pour organiser le débat. Parce que je le cherchais dans un débat. En ce moment, il était à l'UFDG. Vous voyez? C'était la seule fois que le petit, lui et moi, on a échangé. Mais quand on n'a rien à dire, au lieu de dire il y a poisson dans l'eau, on va venir monter de gauche à droite, nous on ne répond pas. Moi, c'est des trucs inutiles comme ça, là, moi je ne regarde. Nous on vient, on dit l'essentiel, on s'assoit. Bon, monsieur, maman, voilà, attends. C'est normal. Mais avec les femmes, la coach, c'est quoi? Vous n'avez rien entendu encore. Beaucoup de choses. Non, mais coach, sincèrement, ma petite femme. Ça, je dis dans tous les Guinéens. Je suis polygame. Attendez. Il y a quelqu'un déjà dans ma vie. Vous comprenez? Mais si c'est, je sais qu'il ne parle pas de moi sur ce plan-là, mais si c'était moi, franchement, n'importe quelle femme au monde, je le bats. Sincèrement, si c'est pour être avec l'un, je le bats. On va s'arrêter. En tout cas, je pense que c'est pas moi. C'est peut-être que c'est pas vous. Parce que moi, il ne fera pas le poids devant une femme. Je cherche une deuxième femme. La femme que j'ai à la maison ici avec mes filles. Le problème là ne me suffit pas. Il faut chercher encore. Je sais pas. Tu as vu la tête de Pitaka pour partager une femme avec Pitaka? Je dis quand même, j'ai trouvé ça. Mais j'ai dit, bon, ça ne s'adresse pas à moi. Même à vous, hein, quand même. Trop enfantin, Pitaka, vous aussi. Nous sommes des responsables. Non, quand même. Ça fait rire. Quand même. Nous sommes des responsables, quand même. Ah. Non, mais je rigole quand je dis ça. C'est vous présenter. Nous sommes des responsables. Un responsable ne prononce pas le nom d'un hypocrite ou d'un lâche. Est-ce que je me fais comprendre? Si tu te sens concerné, alors assume-toi. Nous, on parle. Mais coach, écoutez, moi je vais vous dire une chose. Mamadi à nous voit là-bas. Mamadi à nos enregistrements. En tout cas, c'est tout moi. Je suis certain. Parce que... Si vous avez parlé avec lui, moi, je n'ai pas besoin de son nom. En tout cas, pas Agiki jamais. Une seule fois, quand je l'ai appelé pour m'aider par rapport à mon travail. Mais oui, on a parlé beaucoup. Je sais que Mamadi doit avoir, Amara en tout cas doit avoir beaucoup de trucs sur moi. Moi, je ne veux pas le numéro de Mamadi. Je ne veux pas lui parler. Tu ne peux pas insulter quelqu'un le matin. Le soir, tu vas l'appeler pour lui proposer, tu lui dis, il faut mettre ta quand si tu donnes ça aux enfants pour que ton pouvoir soit assis. Tu fais pour... Non, mais coach, si vous appelez pour le conseiller, vous ne le conseillez pas? Moi, je ne veux rien savoir de Mamadi. Mais si vous donne l'argent maintenant. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Vous allez manger ou pas? Dites-le. Moi, je ne suis pas quelqu'un. Attendez, coach. Si des gens d'abord vous donnent l'argent pour manger, vous mangez ou pas? Moi, je n'ai pas mes grands dans les responsables.
Mais ce cinéma là, quand je vois ce cinéma parfois, je me dis, mais attends, ça c'est un film hindou quoi. Quelqu'un est jaloux, hein, il est jaloux. Quelqu'un est arrivé à un niveau. Non, mais. Ah, non, regarde, non. Là, il a. Non, putain, c'est un vrai FBI. Non, mais vous savez, attendez, quand j'ai dit que Tano est parti, tout le monde m'a pas dit, il n'est pas parti. Quand on a dit que c'est Loubal est parti, il n'est pas parti. Coach, on était là avec coach. On nous a tiré la Quand gauche, on nous a tiré. je parle de Joachim, le chargé de com de l'UFDG ici. Et puis eux, c'est sans preuve, sans beaucoup de preuves. Hein. Mais cette fois-ci, ici, là, ici quand même, il y en a. Pitaka. Ah, Non, mais le monde est petit. Le monde est petit. moi, Yes. je vous laisse. Hein. Non, il n'y a pas de live. Hein. Je vais arrêter le live là. On voulait juste rigoler un peu. Bon, moi, je vous laisse quand même. Attends, je vais écouter quand même. Je vais Nous sommes écouter. des crocodios. Nous sommes des crocodios. Non, mais on a pris quand même des balles ce soir. Hein. Entre les bâtards et autres, là, on a pris quand même des balles. Mais sérieusement, je vais vous dire, hein, demain, à partir de demain, il y a ce sujet-là. Vous savez, les dimanches, on n'a pas de live. Ce sujet-là ne reviendra plus. On va revenir sur le sujet de tout Amara Kamara. Parce que moi, toute la semaine, j'ai eu Amara Kamara. Je pense que c'est à cause d'Amara que j'ai eu tout ça. Bon, Parce qu'on m'a dit qu'il y a moi, des je gens vais qui sont contre savoir. Amara. Donc ceux qui sont contre Amara, c'est eux qui veulent faire des choses. Voilà. Moi, c'est vrai, je suis contre Amara. Moi, je ne casse pas. Hein. Voilà, je suis contre lui. Ça, c'est une certitude. Je n'ai pas caché ça. Mais à partir de demain, on va vraiment revenir au truc, enfin, au quotidien, à ce qui se passe dans la vérité. Et pas seulement bandi, jusqu'à 1h et partir. Mais c'était bien quand même, Mais c'est juste pour dire que Pitaka n'est pas naïf. Parfois, je peux donner l'impression d'être naïf, mais observer. Je n'aime pas, franchement, moi, vous savez, quand on me trompe, ça me fait plus mal que quand on me vole. Je préfère qu'on me vole, je préfère le voleur au traître. Sincèrement, moi, parce que là, c'est dangereux. C'est dangereux. Avec les Mamadi et autres, là, les gens peuvent avoir des problèmes. Les gens, là, il y a des informations sur nous matin et soir. Il y a des gens qui discutent avec eux, qui échangent avec eux, qui parlent matin et soir avec eux. Et nous, et puis qui parlent avec nous. Et alors que même quand on discute en privé, on affirme encore notre fermeté par rapport à ce pouvoir. On continue à affirmer nos fermetés par rapport à ce pouvoir. Donc, moi, franchement, je dis à tout le monde, chacun n'a qu'à faire ça. Je ne reviendrai pas dessus. On est concentré sur Mamadou Doumbouya, Amara Kamara, ce qu'on a compris, sur le rôle qu'il joue. Les derniers jours, là, il est avec Mamadi, comme son porte-monnaie. Il se promène avec lui. Pour montrer à tout le monde, il est avec moi. Je le valide encore. Et parce qu'il a besoin d'amour, là. Amara a besoin d'amour. Oui, là, c'est chaud. Il a compris que les gens ont compris son manège. Les gens ont compris son manège. Mais là, on ne t'a pas sauvé, hein. Tu es dans la violence, tu as violenté, tu n'es pas seul, on ne va pas dire que tu n'es pas dedans. Tu es dedans. Ce qu'on dit, et ce que nous ont dit aussi les forces spéciales, les assassinats là, ce n'est pas Bala Samoura. Il n'est pas derrière les assassinats, il n'est pas derrière les disparitions forcées. Lui, c'est interroger les gens, les balancer, les tabasser violemment, jusqu'à ne pas se reconnaître, les forcer à des aveux, extorquer les gens. Lui, il est dans ces affaires-là. Mais dans les disparitions forcées, il est là, Amara Kamara. C'est son nom qui vient partout. Partout. Parce que c'est Mamadi qui ordonne, lui, il exécute. Voilà. Donc, maintenant, de toute façon, maintenant, vous ne pouvez plus vous cacher. On attend maintenant les informations que vous allez faire filtrer là, sortir. Dès que l'information publie, on dit à tout le monde où est-ce qu'on en est. Moi aussi appelé, parce que heureusement, ceux qui nous font confiance, c'est les gens qui aiment la Guinée. Donc, enfin, jouez à ça, jouez à ce petit jeu-là. Balde, allez-y, si vous avez deux mots, on va se quitter. Parce que vraiment, aujourd'hui, quand même, j'ai envie de me reposer. Il y a des... Bonsoir. Bonsoir. Mais moi, je n'ai pas quelque chose à dire dans ça, hein, parce que c'est entre vous là-bas. Mais ouais. Pour tapoter un peu là-bas, donc on observe. Voilà, observez seulement. Mais quand on parle, il faut nous écouter. Comme il y a certains qui ont créé la République d'observation, aujourd'hui on a cette côté. Merci. Merci. Allez dans la République d'observation. Même en bas, je vais tapoter là, merci. Merci.
Allez dans la République d'Observatoire de l'Empire. Comme ça, observer. Mais en tout cas, moi, franchement, sérieusement, ce sujet, c'est la dernière fois que je vais l'aborder ici. Parce que ça n'a pas de sens. Il va me citer 20 fois, il va injurier, il va tout faire. Je ne rentrerai pas. Je vous ai annoncé la semaine dernière que les classes vont commencer. J'ai mis une semaine ici sur Amara. Et d'un seul coup, des choses se déclenchent de nulle part. Donc, vous devez vous éviter, vous demander pourquoi. Et quand des gens vous disent, je connais pas KPC, écoutez, ça c'est pas, moi, c'est son ami. Djibril, le boss KPC m'a appelé, c'est comme ça que tu m'as dit. Le boss KPC m'a appelé à Honoré. Il veut que vous y non, c'est pas la peine. Aluna, laisse tomber. Je t'ai dit, d'accord, je vais le laisser. Et je t'ai rétorqué, Charles, je t'ai dit, Charles Luna, nous non concentré, Maman Dima. Je t'ai dit ça. Mais, ok, on s'est donné d'accord, na KPC Luna, il faut Charles Luna. Pourquoi Moussema? Parce que, à Toyaou, à Falafé, à Faloutéki, KPC, à nous Charles, frère Nanera, et bien venir la Guinée, dit, Khorin Denana, tout, et voilà, fini 4 bébés, ce sont des cadres. J'ai accepté. Mais toi, tu es encore parti. Attaquer, parler sur Charles, comme si toi et moi, au Moulin, c'est là le problème. C'est tout le problème. Parce que peut-être pour toi, comme je t'ai dit que Charles Luna, les femmes au Makola Sarira, parce que tu m'as dit, le cas du désert de Sonap, qu'on va envoyer notre Kola Sarira. Je t'ai juste dit ça pour ça. Mais Charles ne m'a jamais envoyé un franc. Non, Shungineki, mon Kalima Damadibe, mais il n'a raqué Tongo. On a raqué Tongo. On devait dire à Falafé que c'est Charles qui me donne le renseignement. On a raqué Tongo. Sonwarina. M'a dit, tous mes enfants, j'ai aujourd'hui tous mes enfants que vous avez vus là, je suis en train de prier avec eux. Si Charles m'a donné une seule fois, une information sur le CNRD ou sur Amara, Charles ne m'a jamais dit ça. Charles et moi, on a parlé dans les circonstances. C'est moi-même qui avait de la main forte sur Charles parce que j'étais informé du vidéo de Charles. J'ai été informé avant la vidéo d'Anira. J'ai cherché des proches de Charles. J'ai dit, hey, problème là, n'est pas à régler. Les proches là. Mais je n'ai jamais échangé avec Charles par rapport à ça. Tu m'as dit, Djibril, le boss KPC m'a appelé. C'est comme ça que tu m'as dit. Le boss KPC m'a appelé à Honoré. Il veut que vous y non, c'est pas la peine. Aluna, laisse tomber. Je t'ai dit, d'accord, je vais le laisser. Et je t'ai rétorqué, Charles, je t'ai dit, Charles Luna, nous non concentré, Maman Dima. Je t'ai dit ça. Mais, ok, on s'est donné d'accord, na KPC Luna, il faut Charles Luna. Pourquoi Moussema? Parce que, à Toyaou, à Falafé. Donc, est-ce que vous m'avez entendu mon nom une seule fois dans les négociations entre blogueurs? Est-ce que vous avez entendu mon nom dans les négociations entre blogueurs? Moi, je ne suis même pas blogueur. Est-ce que vous avez entendu mon nom dans ça? Nous, on a un objectif dans ce pays. On a nos amis qui sont dans nos amis dans la gouvernance ici. Nos amis sont là. Pensez que nous, on va se livrer à ce genre de comportement. C'est eux qui se balançaient, dit Kolasare à gauche, à droite. Si vous voyez en ce moment que AG King n'était pas audible, parce que AG King a rejoint le CNRD. Donc tout ce qu'il disait ne marchait pas. Damaro est venu dans mon panier qu'il a commencé à venir ici, il avait besoin d'aide. On l'a aidé. Il m'a balancé des audios que vous n'avez pas. Lui-même sur AG King, il m'a balancé des audios que vous n'avez pas. Mais je les ai téléchargés, je les ai avec moi. Des audios qu'il vous a pas envoyé à l'époque, il voulait de l'aide là, contre AG King. Mais quand AG King est parti, UFDG était dans son dos, tout le monde était dans son dos, tout le monde, donc on a dit, voilà, il était à écraser. Donc tout ce qu'il disait, c'était Oulemodou. Oulemodou, c'est parce qu'il est parti. Le CNRD, si vous voyez que son intégration au CNRD est compliquée, c'est parce que lui, il détenait des informations, il avait des informateurs. Le CNRD a voulu savoir, beaucoup de gens sont arrêtés à cause de lui. Il a des problèmes pour ça. Mais c'est eux deux qui faisaient le commerce. Toi, tu laisses KPC, moi, je laisse Charles Wright, toi, tu laisses Amara Kamara, moi, je laisse l'autre. Toi, tu vas, il y a Kolasare qui vient de la Sonapi. C'est eux qui faisaient ça. Pourquoi? T'as dit ce qu'il fait là. Moi, je dis à ceux qui font le communautarisme là. Sortez dans ça. Regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Examinez en face.
Ne vous mentez pas, ne choisissez pas. Moi, je vous dis, même pas, moi, vous m'avez entendu une fois, vous qui m'aimez. Moi, tous ceux qui viennent ici, il y a des Peuls, Lions, je pense qu'il est Thomas. Oui, je pense qu'il est Thomas. Baby, il doit être manipulé. Thomas. Il est Thomas. Baby, t'es guerzé, non? Ou quoi? Comment? Voilà. Et monsieur Traoré, qui est là tous les soirs avec nous, il est Konya. On a tout le monde ici. Les gens qui viennent ici tous les jours, Lewis, il est peu, tous les gens qui viennent ici tous les soirs, Amina, tous les autres, c'est assez, c'est un mélange. Kitaka, je Vous ne suis voyez pas quand je fais des Béavogi de lives, Massanta. vous ne Je suis voyez Béavogi de Massanta et fier de l'être. Je suis Béavogi de Massanta. Digne fils de Massanta. On a Père compris. Thomas, mère Thomas. On a compris, t'inquiète. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire. Donc, il faut, c'est pas des petits jeux là auxquels on a joué. Moi, mon nom n'est jamais, il n'y a personne qui va dire ça là-bas. On n'a pas tous, si vous voulez, pour vous prouver la vérité. Pour vous prouver la vérité. On met la main pour dire sur le Coran, nous tous, je n'ai jamais touché l'argent de KP, l'argent d'Amara, l'argent de Charles et qui encore? L'argent de Outoir. Laissons ceci, c'est parce qu'ils m'ont dit de ne pas citer leur nom ici. Le président Alpha Condé et tout le monde, on n'a qu'à mettre la main au Coran. Et Djiba. Le seul, oui, Djiba a quitté tous les autres. On n'a qu'à mettre, je n'ai pas dit qu'on est avec, on n'a qu'à mettre la main sur le Coran, dit qu'on n'a jamais reçu l'argent d'aucun d'entre eux. Moi, on n'a jamais été cité. Aji King, il a fait ici, il peut faire des attaques contre moi. J'ai discuté avec lui une seule fois. Quand je lui ai dit, aide-moi à publier, j'ai des problèmes avec mon employeur, la plus grande ville de France est Lamondo. Je ne souhaiterais pas qu'être assassiné ici. Je veux rapidement voilà, faire la publicité autour de ce dossier. Aidez-moi. Il avait dit qu'il allait revenir vers moi. Il n'a jamais revenu, il n'a jamais publié, mais c'était pas grave. C'est Aji King. Mais Damaro l'avait fait. Damaro l'avait fait, Benito l'avait fait, Mahmoud Silla et beaucoup d'autres l'avaient fait aussi. Parce que je voulais un maximum de publicité pour pas qu'on s'en prenne à moi. Jusqu'à ce que tout s'est calmé. Mais c'est la seule fois où j'ai échangé avec Aji King. Une fois, il est venu dans mon panel. Sinon, il n'y a rien. Il y a entre eux là-bas qui se partagent des grands, qui ont des grands, ils se partagent des grands, ils se partagent des adresses, ils se partagent l'argent quand ils mangent cola saria. Moi, non, jamais. Moi, je ne sais pas. La seule personne, je peux mettre ma main sur le Coran, donc j'ai mangé l'argent ici. Moi, je ne cache pas. Président Alpha Condé. Président Alpha Condé, moi, je ne cache pas. Je ne cache pas. Je ne suis pas un lâche, moi. Je ne vais pas dire combien ou quoi. Oui, président Alpha Condé. Lui, oui, il m'a donné de l'argent. Je ne cache pas. Il m'a offert. Il m'a offert de l'argent. À part président Alpha Condé, personne. C'est un RPG, personne. Ni un gouvernement, personne. Je mets ma main sur le Coran. À part le président Alpha Condé, personne. On n'a qu'à tous faire ça. On peut le faire publiquement. C'est trop enfantin même de venir faire ça ici. C'est trop enfantin dans cette. Je ne vais même pas me livrer à ça. Mais comme mon nom a été cité, il fallait juste que je fasse une mise au point. Et c'est la dernière mise au point. Parce qu'on a des dossiers à gérer. Je ne vais pas entrer dans les clashs ici, à gauche, à droite. Mais il faut le dire. Et pour le cas du président Alpha Condé, moi, sincèrement, je rougis pas pour ça. Je rougis pas pour ça. Et personne ne va m'en vouloir. Je vous dis, quelqu'un peut m'en vouloir, je pense que c'est son problème. C'est son problème. Mais à part lui, il n'y a personne. Aucun cadre, l'ancien cadre de la RPG, ancien ministre de RPG, CNRD, personne. Personne. Ça n'existe pas. Et personne, il n'y a pas de négociation à quiconque. Tous les dossiers que j'ai abordés ici, c'est des dossiers que j'ai pris, qui m'ont touché, que ce soit Mme Doucouré, que ce soit dossier de couche, tous les dossiers que j'envoie ici tous les jours. Mon frère, si je voulais de l'argent, les gens de Pita, ils m'ont beaucoup approché pour dire, Babaouri, c'est ton frère, Kotoma, tu le connais en plus. Tu as été à côté de lui, il t'a approché, il a été votre mentor pendant un moment, à tout. Mais ils savent. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est pas votre rôle, restez de côté, laissez, si vous voulez pas participer, laissez-nous avec Maman Doumbla. Mais si quelqu'un vous dit, c'est parce qu'eux, ils sont contre Amara. C'est parce qu'ils sont contre Amara. C'est que la personne n'est pas contre Amara, elle se sort dedans. Moi, je vous dis, écoutez nos discours, écoutez ce qu'on partage. On ne veut pas sortir des choses. Et si on a annoncé ici ce qu'un enregistré le président Alpha Condé, la personne le sait. On n'a pas cité de nom. Hein. On a tout le monde de jurer que personne n'a enregistré le président sur le Coran. Parce que ça, tu es face à Allah subhanahu wa ta'ala. Il t'attend. Si tu as peur des Guinéens, et 500, 600, 700 personnes pour mettre la main sur le Coran et prêter serment, pourquoi pas? Mais en tout cas, comme je le dis, hein, aujourd'hui on s'est amusé un peu sur ça, mais ne reviendra plus. Celui qui veut se confier à quiconque, chacun n'a qu'à faire ce qu'il a à faire. Nous on a dit, la personne va sortir. Petit à petit.
Allez-y. Amina, allez-y, on va essayer de Bitaka, faire. Oui. Bitaka, il a Non. même sorti une vidéo où il parle avec son élément là, qu'il y a les 3 généraux. Tu vois, tu as suivi cette vidéo? Non, attends, je vais vous expliquer. Toi, tu connais cette personne? Non. Je vais appeler mon cousin, je vais parler avec lui. Tu vas faire quoi? Est-ce qu'il Moi, a dit c'est lui qui est que... venu parler ici, Tidjane Diallo. C'est un ami de Mamadi Doumbouya. Non, c'est pas lui que je te parle. Même Maintenant, j'ai Damaro, compris ce que il a... je t'ai dit. Cette personne-là qu'il a Ouais. interrogé là-bas, qu'est-ce qui te prouve que c'est une personne de force spéciale? C'est faux ça. Pourquoi il n'a pas Tu as montré son entendu les visage? gars même, il dit que... Les gars Attends, même, il dit que... s'il a accepté de livrer sa voix, pourquoi il n'a pas montré son visage? Parce que Merci. par sa voix, on va le reconnaître. Mamadi peut le reconnaître par sa voix, ou bien? Même s'il ne montre pas ça, c'est-à-dire, ne soyez pas Oui. des enfants. Cette personne-là qui est arrivée là, elle a parlé, on l'a interrogée, Ouais. on a entendu sa voix. Vous et moi, on ne connaît pas. Ouais. Mais si c'est quelqu'un de force spéciale, Oui. les Mamadi Doumbouya et tous ceux qui sont là-bas, ils vont l'identifier, ils vont aller chez lui, ils n'ont pas besoin de sa photo, sa voix suffit. Voilà. Eh, il dit qu'il va prendre son métro. Il y a ce Attends, qu'on appelle comprends ça. reconnaissance C'est là-bas vocale. que... Non, attends, on va C'est Il y a ce qu'on appelle reconnaissance vocale. Non, c'est même. Moi, je vais vous dire une chose. L'équation est simple. À partir du moment où j'accepte de parler, de sortir et d'accorder une interview, à partir du moment où je le fais, c'est que les gens qui sont là peuvent ne pas me reconnaître. Mais Mamadi Doumbouya et les forces spéciales, si j'étais influent là-dedans, ils vont me reconnaître automatiquement. Comme ils ont reconnu Tidjane Diallo ici. Et en ce moment, s'ils veulent s'en prendre à sa famille, ils vont aller s'en prendre à sa famille. Pourquoi ils ne montrent pas sa photo qu'on le voit et qu'on le reconnaisse? Nous autres. Donc, non, elle n'est pas des gamins. Moi, je ne rentre pas. Tidjane est venu ici. On a tout le topo maintenant. On a tout le topo. Amara ne s'en sortira pas dans cette affaire. Les gens de Mandjana. Parce qu'ils avaient besoin d'informations. Ils n'ont qu'à aller voir. Maintenant, ils avaient besoin d'informations pour savoir qui a tué leur fils. Tous les Guinéens, hein, mais notamment eux. Donc, tu ne vas pas te cacher longtemps. Et tous les petits trucs que vous dites ici, des bandits que vous voulez faire venir en France pour s'en prendre à moi, etc. Bon, vous êtes des gamins. Vous êtes des gamins. Nous, on attend Macron, le président Macron, s'il va s'asseoir ici, et vous laissez donner des centaines de milliers d'euros, 50 000 à quelqu'un, venir s'en prendre à des gens. Nous, on attend de voir si la France va permettre ça. Nous ne sommes plus dans les années 60. C'est tout ce que je vais vous dire. Si la France peut vous tolérer de payer des gens 20 000, 30 000 pour venir s'en prendre à nous physiquement ici, nous assassiner ou faire autre chose, on veut voir ça. Les Guinéens vont répondre. Les Guinéens vont répondre. Donc, tout ce que vous faites là, tout ce qu'on vous dit ici, on va s'organiser contre vous. On va s'organiser, pas la violence, mais on va s'organiser. Réellement, pour vous faire en sorte que vous et tous vos soutiens, vous n'arrivez pas à vous mouvoir ici tranquillement. Ce n'est pas vous qui allez, vous allez intimider les gens ici. Mais si la France peut permettre ça, elle est bienvenue. Les Guinéens se répondront. C'est tout ce qu'on a à vous dire. Donc faites venir vos barbouzes là. On a l'information. Moi, je n'ai même pas... je n'ai même pas déposé une main courante. Mais on a entendu. Et on vous attend. On vous attend. Tout ce qu'on a à vous dire, si vous en prenez un, l'un d'entre nous ici, sachez que vous avez des enfants en Europe. Vous avez de la famille en Europe, aux États-Unis, au Canada, mon frère. Si vous vous ôtez la vie de n'importe... Vous envoyez des gens, des Colombiens, ou je ne sais pas qui, vous payez des gens 20 000, 30 000, pour venir ôter la vie de quelqu'un ici. Dans les 24 heures, je vous dis, les Occidentaux, la Guinée sera à la une. À la une. Ça, on vous dit, hein. Tac au tac. Ça, ce n'est même pas... On ne va même pas tergiverser sur ça. On n'est pas rentré dans ce sommet-là. Mais on a entendu. Nous, ce qu'on vous dit, vous n'allez pas vous mouvoir ici tranquillement. C'est tout. Maintenant, prendre des barbouzes pour venir dire que vous allez tuer des gens ici, faire ça. Vous avez des enfants en Europe, aux États-Unis et au Canada. Et on a des adresses. Ne pensez pas parce qu'on ne publie pas. Je vous dis sincèrement, on sera à la une du monde entier. Du monde entier. Vous touchez, vous faites... Parce que vous avez de l'argent pour payer, on a entendu. Toi, Amara, on a entendu ce que vous faites. Dire qu'on va donner 30 000 à des gens, 30 000 euros, c'est beaucoup. Ils vont venir se les liquider. Qu'ils viennent liquider des gens. Juste essayer de liquider une seule personne. Vous allez savoir que les gens sont organisés. Dans les 24 heures, le monde va voir ce qu'ils vont voir.
En tout cas, pour les autres, vous allez savoir que les gens vous attendent. Nous, on ne verse pas dans la violence. On dit, vous n'allez pas manifester ici, on va l'empêcher. Dans la légalité, on va l'empêcher ici. Il n'aura pas lieu, ça c'est clair. Maintenant,